Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Yume Show, enfin de Rendez-vous avec plus exactement. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Sanchez. Donc bonjour Alex. Salut, Donc ça va? bah, ça va et toi? De toujours? Tu viens d'arriver? Non, ça fait juste une demi-heure en fait qu'on. Ouais, ça va. En fait on À a peine fait. arrivé, tu révèles déjà les coulisses, genre, Ouais, c'est c'est bon ça. quoi. Ah bah, moi, je suis comme ça, je raconte toujours tout ce qui se passe. Voilà. Donc, en fait, ça fait une Ouais, t'as demi-heure bien raison. que je l'ai planté, que j'ai dit voilà, t'es là, on a fait le test, c'est bien, mais maintenant t'attends. Voilà, donc, C'est ça. c'est un Il peu m'a ça. dit, ne pars pas, perds-toi sur YouTube, fais ce que tu veux. Ouais, je fais des trucs. Alors, je vais commencer avant qu'on parle bah, de ce que tu fais, de ta carrière et de tout ce qui entoure ton univers, tes univers même, j'ai envie de dire. Oui. On va parler donc déjà de Yume. Allez, vas-y. Donc les dernières infos, alors j'avais annoncé la semaine dernière lors du lancement zéro que le site internet ouvrirait ben, hier, c'est ouais, le lundi, voilà, le lundi à midi. Et imaginez-vous que ça a été le cas, je l'ai fait. On a réussi, on a travaillé tout le week-end comme des malades et on a ouvert à midi. Il n'est pas tout à fait fini. Alors vous avez le résultat au-dessous. Enfin sous moi, enfin le voit, toi Alex tu le vois pas, mais il est sur internet. Vous pouvez rejoindre donc yume-édition.fr. Vous avez tout en ligne à peu près tout ce qu'on veut faire. Les mangas ne sont pas à nouveau commandables puisque effectivement comme je le disais ça va dépendre du financement participatif qui démarrera le 12, donc on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, ben, vous pouvez surfer sur le site et nous poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas. Et là, tout de suite, hop, transition, on revient vers toi. Alors donc, Allez, comme je disais, donc tu es auteur. Tu as c'est plusieurs, ça. donc tu as une saga à ton actif. Tu fais aussi pas mal d'histoires différentes. Avant de commencer par entrer dans le vif du sujet, on va parler de ce qui t'a conduit à tout ça. Comment tu en es arrivé à te dire un jour, tiens, j'écris des choses, j'ai envie de sortir ça, j'ai envie d'écrire. Comment c'est arrivé? Au hasard. En fait, moi initialement, alors bon, ça remonte à très longtemps, donc actuellement c'est le niveau zéro, mais moi je devrais dessiner à la base. C'était là où c'était là-dedans que je voulais me diriger. Et je dessinais beaucoup, collège, lycée, bon, comme ça, pour faire plaisir à des amis, à mes proches et tout. Et à côté de ça, je faisais du jeu de rôle. Donc des jeux de rôle que j'inventais moi-même, ou des petites BD, des trucs comme ça. Et en fait, mon tout premier univers qui est pas Imaginary Rebirth, je me suis dit ça serait sympa d'en faire un bouquin. Et j'avais fait un prototype, bon, c'était très jeune, hein. Et quand je l'ai terminé, bon, 400 pages quand même, le proto, hein. Quand je l'ai terminé, je me suis dit, punaise, je crée un gros livre. Il est vraiment nul à chier. et du coup, je me suis dit, l'idée n'est pas bonne, on va tout reprendre à zéro, on va revoir les basics. Et là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'écriture, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à délaisser le dessin, en fait. Et bah maintenant, maintenant, tu connais la suite, hein, il y en a plein. Mais c'est vrai que non, c'était totalement au hasard. Et initialement, c'était pour faire du jeu de rôle, c'était pour proposer des sessions voilà, d'histoires fun avec mes potes et tout. Parce que moi, c'était aussi les prémices du jeu de rôle pour moi, puisque je connaissais pas du tout avant de rentrer en fin collège, quatrième, troisième, je commençais mes premiers JDR. Et les forums RP de l'époque aussi, qui aidaient beaucoup à développer le sens de l'écriture. En fait, bah, tout ça a fait que je me suis réellement intéressé à l'écriture, alors que c'était pas ma prédisposition naturelle, c'était pas ce à quoi j'aspirais à la base. Mais maintenant, c'est ce dont que je suis, donc je suis très content, quelque part. D'accord, bah c'est en tout cas le résultat est vraiment pas mal. Donc on va justement, hein, pour l'instant on n'a parlé que de Imaginary Rebirth, donc c'est ta première saga. Oui. Comment l'histoire t'est venue? Qu'est-ce qui a fait que... Enfin, si tu peux nous présenter un peu ton univers aussi déjà, ça serait pas mal. D'ailleurs vous avez les Ouais, ouais, couvertures des deux premiers tomes juste en dessous de toi. oui, en effet. Parce que du coup, j'ai regardé Du ce coup que tu tu as avais les fait. rêves. Et j'en profite un peu. Non, bah j'ai le Twitch à côté, comme ça, moi, s'il y a des gens qui parlent dans le chat, je peux voir aussi, tu vois. Et en fait, donc Imaginary Rebirth,
C'est une histoire de voyage à la base. C'est un monde qui s'appelle Aether et qui est fragmenté en 6 réalités différentes. Et Tobias, donc le héros d'Imaginary Rebirth, n'a pas du tout conscience de ça. C'est un mage qui vient de terminer ses études et qui est sur le point de recevoir son diplôme, parce que lui, il veut devenir chercheur. Et le jour de sa remise de diplôme, en fait, son mécène, son professeur, va se faire assassiner devant des milliers de personnes par le prince, donc son fils, qui se revendique comme étant une entité qui s'appelle Chaos. Et il dit à Tobias, tu es mon frère spirituel, tu es ordre, il faut que tu m'arrêtes, il dit, il faut que tu m'arrêtes, il faut que tu m'arrêtes dans ma folie, avant que je vienne te chercher et que je m'en prenne à toi. Et Tobias, il se dit, je vais fuir. Je vais fuir très très loin. Et sa fuite, en fait, va le mener à voyager à travers ces mondes dont il ne soupçonnait pas l'existence et que les actions de chaos vont ouvrir, en fait. Et c'est plein de d'histoires voilà, qui viennent d'un peu tous ces mondes qui se mélangent, qui s'associent et qui créent un fil rouge en fait que je vais dire un peu en toile d'araignée puisque au travers des bouquins tu vas suivre plusieurs groupes, plusieurs aventures qui se rejoignent petit à petit en fait. D'accord. Voilà. Bah, donc il y a, comme on disait, donc il y a déjà les deux premiers tomes que vous avez en dessous, et il en existe un troisième. Ouais. Et du coup, j'ai appris aujourd'hui, parce que je ne le savais pas, c'est bête, hein. Il y a en fait deux troisièmes. Alors, est-ce que tu peux nous raconter bah, tout simplement ce que tu m'as raconté tout à l'heure, comment ça s'est arrivé et pourquoi deux, trois? Ouais, bah alors du coup, donc les tomes 3 tu les as là, d'accord. Mhm. Et ce sont des tomes miroirs, alors du coup, sans trop spoiler, le groupe est amené à se séparer fin tome 2. Donc le groupe initial du tome 1. Et comme c'est un grand groupe de 6 personnes, ils se séparent en deux groupes de 3. Et chacun de ces groupes va devoir explorer un nouveau monde qui... donc c'est la thématique d'Imaginary Rebirth, c'est l'exploration de monde. Et cette réalité qu'ils vont explorer elle-même scindée en deux, en fait. Et elle est scindée en deux sous-réalités complètement miroirs l'une de l'autre, que ce soit dans le thème, donc t'as une de glace et une de lave, dans les antagonistes qui sont les mêmes mais avec un mental totalement différent, et du coup bah, les héros sont différents d'un bouquin à l'autre, et ce sont des tomes indépendants, donc tu peux en lire qu'un, ou tu peux lire les deux, l'un après l'autre, ou tu peux lire les deux en même temps, il n'y a pas d'ordre en fait. Et c'est tout le concept, c'est que c'est un double tome 3, c'est un tome 3 miroir qui est coupé en deux, et qui a la particularité assez marrante, mais ça j'en peux pas le savoir, d'avoir exactement le même nombre de mots. Les deux tomes sont identiques. Voilà. Du coup, c'est enfin, identique donc en termes de structure et pas en termes d'histoire évident. Et du coup, c'est sympa parce que dans mes retours de lecture, bah, beaucoup de gens prennent les deux. En fait, hein. Beaucoup de gens se disent on va pas en prendre qu'un seul, ça serait con. Mais globalement, les très rares personnes qui en ont lu qu'un, elles s'en sont tout à fait contentées et tu n'as pas besoin d'avoir les deux pour comprendre ce qui se passe dans le tome 4 en fait. Du coup, c'est vraiment un format un peu à part entière et en fait le fait que je l'ai coupé c'est pas non plus anodin, c'est parce que ça va servir la fin de l'histoire sur certains détails que des gens vont comprendre de façon différente selon lesquels ils ont lu et du coup voilà c'est vraiment une petite bulle un petit miroir à part que je trouvais sympa à faire et le format il est assez atypique en Bah, fait donc c'était aussi c'est carrément original en fait. C'est vrai que même moi, j'aurais pas pensé du tout. Du coup, tu vas peut-être ouvrir de nouvelles vocations, hein, mais en disant, peut-être. tiens, on va creuser plus. Parce que l'idée, honnêtement, est vraiment très bonne. Justement, tu parlais du tome 4 après le 3. Mhm. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors tu parles en termes d'histoire ou tu parles en termes en, de où j'en suis? en termes de où tu en es, en fait. Ouais, c'est bien ce que je pensais, je me disais. Oui, Mais écoute, on va pas spoiler. mais c'est pour ça. Mais le tome 4 il est bientôt terminé là. Je pense que dans un bon mois, il est fini, si je m'y mets bien. Et puis après, au niveau du graphisme, tout est fait. Couverture, quatrième de couverture, c'est fait. Les illustrations internes, elles sont faites. Donc là, il n'y a plus qu'à moi terminer le texte. Après, c'est pas en édition, quoi. D'accord, moi c'est parfait. Voilà, donc on a abordé ta saga principale, mais comme je disais tout à l'heure, tu as plusieurs cordes à ton arc, puisque outre Ouais. cette saga,
Euh, Tu fais beaucoup de choses. On peut parler, comme je disais, de ce qui est prévu au niveau manga, au niveau de toutes les séries que tu écris sur d'autres univers, des fanfictions à la base. Mhm. Par quoi tu veux commencer en fait? Comment, pourquoi? Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Euh, Pourquoi tu Il y a, il y arrives a à tout vraiment, ça? Il y a des jeux vidéo il y a, il aussi, y il y a a, plein de rencontres que il y tu fais a- faites. il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je sais même pas si je vais me souvenir de tout. Mais bon, on va commencer par le manga du coup. Mhm. Alors le manga initialement, d'ailleurs, voilà, bon, elles sont un peu vieilles, elles ont un peu plus d'un an, donc elles ont été un peu corrigées depuis, mais ouais, j'ai quelques vieilles planches qui traînent. Ça peut te permettre un peu de jauger. Ouais, je sais pas si on les voit bien ou pas. On les voit, on les voit. Ok, ouais, j'avais peur que ça pixelise un peu, mais non, non, ça a l'air Non, on d'aller. les voit, ça passe bien. Voilà, donc le manga qui s'appelle Rebirth, par rapport à Imaginary Rebirth évidemment, c'est un retcon du tome 1, donc on prend la même base de l'histoire, mais je change les événements de départ et on part sur une toute autre aventure en fait. Le but c'est de faire un conte alternatif qui se dissocie du roman et de faire en sorte que le public du roman puisse plonger dans le manga sans savoir ce qui va se passer et que ceux qui ont pas envie de lire le roman, parce que c'est vrai que c'est quand même des pavés, puissent lire le manga sans se faire spoiler par ceux qui ont lu le roman en fait. Voilà. Donc le but c'est vraiment de rester dans la même base d'univers avec les mêmes personnages, mais de partir sur une autre aventure donc qui finalement va ressembler à celle du roman en fait, hein. Mais l'enchaînement des événements va être différent, les rencontres avec les personnages vont être différentes, et du coup supposément la fin sera elle-même différente. Et Rebirth à la base ça devait pas être un manga, ça devait être une BD, donc une BD tradie. Et je travaillais avec un dessinateur qui, on peut le dire, m'a lâché. En gros, il était pas trop d'accord avec parce que je suis avec une maison d'édition qui s'appelle le neuvième élément et lui il était vraiment en mode ouais moi si on me paie pas 200 € la page je le fais pas machin et tout et je lui dis écoute frérot c'est pas Rochi Il y a, il y a une. on est voilà et bon ça aurait été que 2 mois évidemment mais bon c'est pas moi qui fais le contrat donc si tu veux j'ai pas la même mise sur comment ça se passe Forcément. et du coup bon donc le gars il part et je me dis bon bah tant pis on abandonne le projet c'est pas grave et tout. Et les éditeurs ils me disent bah non, on va faire un appel à texte, on va trouver un mangaka tout simplement. Enfin genre on va trouver un dessinateur et si tu veux on peut changer le format, on peut faire autre chose qu'une BD et tout. Et en fait l'idée d'un manga, bon moi j'adore les mangas, hein, j'adore ça, mais c'est vrai que ça m'était pas spécialement venu sur le coup parce que en fait comme j'ai commencé à bosser avec un BDS, j'étais parti sur l'idée d'un format BD. Mais quand on a commencé à recevoir les candidatures et que j'ai vu les personnages en mode manga et tout, j'étais en mode ça marche trop bien en fait. Et de toute façon, c'était un peu designé pour à la base, donc c'est vrai que je m'étais un peu perdu, je m'étais un peu égaré, mais quand j'ai vu les dossiers de candidature, j'étais en mode c'est génial et tout. Et en fait, donc moi je travaille avec une euh, une aspirante mangaka qui s'appelle Silaria sur Instagram, donc Emily de son vrai nom, et qui n'a en fait pas vraiment participé à l'appel à texte. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais tombé sur son compte un peu au hasard, parce que j'avais trouvé un papier dans une convention IRL où il y avait le nom de son compte qui était écrit dessus, donc supposément elle avait laissé sur une table pour faire de la pub, et en fait je trouvais que ce qu'elle faisait c'était pas mal du tout. Et je lui ai dit ouais on fait un appel à texte et tout, est-ce que ça te branche? Et au début elle me dit non, elle me dit ça me branche pas trop, je suis pas sûr de pouvoir le faire et tout. Bon je dis tant pis, je laisse tomber. Et 2 3 semaines plus tard elle vient me voir, elle me fait ouais en fait j'ai réfléchi, si c'est toujours bon j'aimerais bien essayer et tout. Et elle m'envoie un dossier, donc un petit truc qu'elle avait fait par rapport à ce qu'elle avait trouvé sur le site de la maison. Et je suis subjugué, quoi. Je vois qu'il y a un peu de défaut et tout, tu vois. Je vois qu'on est encore un peu sur un truc amateur. Donc c'était ce que je te dis, c'était il y a 2 3 ans. Et en même temps, je me dis putain, il y a un potentiel de dingue. Il y a vraiment un gros potentiel. Et je lui dis vas-y, si tu veux, on bosse ensemble. Et du coup, bon, de là, on parle, on devient amis, on travaille un peu. Je lui fais faire des fiches de personnages, alors que je lui paie, hein, des commissions évidemment. Et voilà, donc pour lui montrer que ouais, c'est quand même sérieux et tout. Et à la maison d'édition, voilà, donc elle nous racole par derrière et tout et tout. Et en attendant que le manga se fasse, je lui dis, comme ça va prendre du temps, moi j'aimerais bien faire
un light novel, donc j'aimerais bien faire un spin-off d'Imaginary Rebirth sous forme de light novel, et du coup on sort un an plus tard, un an et demi plus tard, on sort Arc, qui n'est pas encore arrivé chez les gens parce que ça c'est la version prototype. Là on est en train de faire les versions définitives, et du coup voilà sous format de light novel. Alors je peux te montrer un peu l'intérieur, mais voilà globalement tu vois, c'est quand même plutôt bien je trouve. Ah, c'est pas mal. C'est assez joli et tout. Ah, attends, je vais essayer de te trouver d'autres. Attends, où est-ce que je les ai Ah, voilà. Tu vois. Ah oui. Ah non, 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 mais elle est vachement douée. Et puis du coup, voilà, donc de fil en aiguille, on travaille sur plusieurs projets. Donc là, on a fait le tome 1 de Arc, quand il sera sorti, donc c'est-à-dire quand il sera accessible au public, donc ceux qui ont payé pour la campagne Ulule, on se mettra au tome 2, puis à côté, il y a le manga en parallèle. Et du coup, bah, je travaille vraiment à plein temps avec elle. Donc là, c'est nos projets en commun, donc c'est payé par la maison. Et si à côté je lui demande des illustrations et des trucs comme ça, je la paye normal. Et puis voilà, donc c'est une vraie collaboration. Et en fait, bah, tout ça, ça se serait jamais produit si le dessinateur de la BD initialement il m'avait pas lâché et que du coup on n'avait pas été obligé de changer de format. Et finalement, bah, c'est des rencontres qui font chaud au cœur parce que ça montre que la roue tourne et que c'est jamais perdu en fait. Tu vois. C'est pas faux. Du coup, du coup on peut parler de transmédia, hein, vu que pour le même univers, tu passes des romans au Ouais. manga, c'est très tout ça. Est-ce que tu as prévu une web série ou autre chose autour? Ah, j'ai une coupure de son. Ah, attends, je t'entends plus. Voilà, Ah. vas-y. Ah voilà, ah, là je t'entends. Donc tu m'as dit quoi après Transmédia du coup je Voilà, t'entendais je plus, je suis désolé. disais, ouais, non, mais c'est un petit incident technique, on va dire, on va appeler ça comme ça. Je disais, est-ce que tu as prévu d'autres formats, comme une web série ou ce genre de choses autour de ton univers, vu que. On va y arriver. Oui, c'est encore plus long, c'est Alors, ça? je suis vraiment désolé, je vais encore devoir te demander de répéter, ça Alors, coupe à chaque fois que bon, tu me poses des questions. alors je sais pas ce que donnera le résultat final. Donc, soit vous m'entendrez trois fois dire la même chose, soit vous n'entendrez pas, mais voilà, on va y essayer. Donc, du coup, je vais changer ma phrase, essayer de faire genre sous plusieurs angles. Donc, je disais en fait, Allez, vas-y. vu que tu as Euh, prévu déjà plusieurs types de médias, hein, tu as passé du manga, le Ouais. roman, le format light novel, est-ce que tu as prévu Mhm. d'autres formats, peut-être audio Ouais. ou même Oui. web série? Alors, du coup, web série, non, pas spécialement. Par C'est contre, compliqué. un truc que j'aime. Ouais, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est que ça m'intéresse pas trop en vrai. Mais un format par contre que j'aimerais beaucoup faire, ça serait un CD. Parce que je suis très musique à la base. Moi je suis musicien, je fais de la basse et tout. Et j'aimerais vraiment beaucoup faire un CD d'OST, genre un truc en 12 tracks, tu sais, genre des theme songs, genre je prends une track égale un perso, et un peu en mode jam fiction, tu vois, genre avec un chanteur qui va chanter, donc qui va incarner le perso, et avec une instrumentalisation qui correspond au personnage et à son ambiance. Et ouais, ça c'est vraiment ma prochaine étape dans ma tête. Quand le manga sera terminé, ça serait d'essayer de réunir des groupes de musique, de composer les musiques et de faire vraiment un beau CD, un bel album en 12 tracks. Ouais, ça serait vraiment cool. Mais Bah, bon, c'est pas pour tout de suite, mais bah, c'est déjà pas mal comme projet. Justement, puisqu'on parle de musique, quand tu écris justement, comment ça se passe? Est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu oui. bah vas-y, développe. Eh ben, de toute façon, tu as mis le dessus, mais globalement, c'est même carrément mon leitmotiv en vrai. Mais quand j'écris, peu importe ce que j'écris d'ailleurs, j'ai toujours de la musique d'ambiance dans les oreilles. Alors en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas le genre d'écrivain qui aime bien écrire dans le silence ou autre. Moi, j'adore quand il y a du bruit. J'adore écrire, par exemple, quand je fais des dédicaces, donc quand je suis en convention ou autre, et que vraiment c'est ultra bruyant, bah, ça me bourdonne bien les oreilles, tu vois. Et du coup, je sors mon PC ou ma tablette et je vais écrire. Et j'adore écrire dans le bruit en fait. Quand il y a du silence, ça me stresse et j'y arrive pas. Faut toujours qu'il y ait du brouhaha derrière moi. Du coup, bon, voilà, moi je vis avec ma copine, on a un chat et tout, donc bon, ils mènent leur vie, tu vois. Et j'adore écrire dans le salon parce que bah il y a la vie active autour de moi
c'est chouette. Et alors que quand je me reclus dans mon bureau, si j'ai pas la musique, bah, au final, je finis par rien faire, quoi, parce que c'est trop silencieux. Du coup, je suis pas trop. Je l'étais avant, mais maintenant je suis plus trop ermite et ça a beaucoup conditionné mon écriture actuellement. Mais ouais, ouais, non, carrément la musique, ou même des fois regarder un film ou autre. Et du coup, Genre sur mon deuxième écran, je mets un animé. toujours dans la musique, alors sans parler, donc tu disais le bruit en général, c'est plutôt ton leitmotiv, mais est-ce que quand tu écris par exemple une scène spécifique, est-ce que est-ce que les musiques vont s'accorder à ce que tu écris ou pas du tout? Alors la plupart du temps oui, mais des fois ça arrive que pas du tout. Alors évidemment, tu vois, je vais pas écrire une scène triste sur un espèce de gigantesque morceau de métal bien trash parce que même moi je me rends compte que ça colle pas à l'ambiance, mais ça m'arrive ouais de juste laisser ma playlist tourner, donc j'ai genre 1000 morceaux, tu vois. Donc évidemment l'algorithme il m'en pioche que 100, mais voilà, ça tourne et tant que j'ai du son dans les oreilles en fait, ça passe, tu vois. J'essaie d'éviter au maximum les musiques chantées, ou alors dans des langues que je comprends pas, style du russe ou du japonais ou des trucs comme ça, parce que comme je comprends pas justement, je me focalise pas sur les paroles, parce que dès que c'est de l'anglais ou même de l'espagnol, alors là j'y arrive plus, parce que du coup je comprends ce qu'il dit, et là c'est dur d'écrire parce que je me focalise plus sur les paroles que sur les notes. Alors autant quand tu me dis bon, l'anglais, ok, l'espagnol, ok, le japonais, ok, fan de manga, je comprends un peu, je vois ce que tu veux dire. Par contre, tu viens de dire russe, et là, il faut que tu Ouais, m'expliques. ouais, ouais. Non, mais en fait, Qu'est-ce que, moi qu'est-ce que c'est? j'écoute des musiques du monde entier. J'ai oh, franchement de tout, de tout, de tout. Mais en fait, si c'est pas sur YouTube, je traîne sur des sites comment dire. J'ai un site qui te permet d'écouter des radios du monde entier en fait. Genre tu sélectionnes un pays et ça te branche sur une station radio du pays en question. Et ça peut vraiment être tous les pays. Ça peut être la Russie, comme l'Islande, comme le D'accord. Kangastan, enfin tous les pays en fait. Et du coup, et en plus de ça, tu peux aussi choisir la temporalité. Donc, par exemple, donc voilà, là, bon, je prends l'exemple du russe, mais genre, si je mets Russie 1950, il va me mettre des morceaux de Russie de 1950, tu vois. Et du coup, c'est marrant parce que je m'amuse à faire des playlists complètement random et ça me met des temporalités et des pays différents. Et, du coup, bah, tu voyages et c'est sympa, quoi. Et alors, je comprends 90% du temps, je comprends rien à ce que j'écoute, mais je m'en fous parce que c'était pas le principe en fait. C'est juste pour avoir du bruit dans les oreilles, encore une fois. Donc, D'accord. C'est une façon coup, différente. ouais, c'est pour ça que je dis que j'évite l'anglais. Ouais, 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 c'est ça. C'est pour ça que je dis que j'évite l'anglais parce que bah, je le comprends parfaitement. L'espagnol, c'est plus rudimentaire, mais je comprends quand même. Et après, sorti de ces deux langues, le reste, je comprends rien, donc ça me convient bien, quoi. D'accord. Donc on a parlé, comme je disais, de toute cette partie-là. Comme je disais aussi, tu as écrit pas mal de fanfiction. Et du coup, ça t'a amené à d'autres choses apparemment. Notamment, tu as fait des rencontres dans les jeux vidéo, si je ne m'abuse. Euh, Ouais, ouais, bah, en fait, j'ai pas vraiment écrit de fanfiction, parce que c'est pas trop mon délire, les fanfictions, mais je fais beaucoup de RP. En fait, j'ai été administrateur pendant 10 ans sur une plateforme qui s'appelait Nintendo World, donc qu'on a renommé Next Wave ensuite quand on a ouvert le multivers. Et j'étais administrateur et scénariste et j'ai commencé ça en 2010, donc avec un pote, et ça a duré jusqu'en non, non, c'était 2009 et ça a duré jusqu'en 2018-2019 à peu près. Et en fait, c'était vraiment une grosse communauté. On avait plusieurs centaines de membres actifs. On avait plus de 400 000 messages sur le forum et on était un staff de 5 personnes. Et moi, je m'occupais de faire tous les événements, le scénario et tout. Et c'était très centré Nintendo. Et du coup, voilà, on a vraiment
bouffé Nintendo jusqu'à la moelle, genre des dizaines et des dizaines et des dizaines de RP, et alors avec des personnages donc de Nintendo, genre tu peux prendre Mario, enfin tu sais, n'importe, et ou Link ou n'importe, et à côté tu peux faire tes original characters, donc je pouvais prendre par exemple le héros d'Imaginary Rebirth si j'avais envie et de l'intégrer dans l'univers, et du coup c'était du roleplay écrit sur forum, il n'y avait pas spécialement de règles, on avait des dés, ouais si, mais voilà, c'était tu suivais les events où les gens ils faisaient du RP libre entre eux, avec les gens qu'ils rencontraient sur Discord ou sur Skype à l'époque, et c'était très très sympa, et en fait c'est ça qui a vraiment conditionné mon appréciation de l'écriture, parce qu'avant de rentrer sur un W, j'écrivais très très peu en fait, et je commençais à le faire, et je commençais à le faire à partir de ce moment-là, et ce qui était un simple loisir est devenu mon métier en fait. D'accord, bah en tout cas, c'est toujours bien de pouvoir vivre de sa passion. On va faire une petite parenthèse Vas-y. pour parler. Alors, après, on reviendra sur la partie jeux vidéo, on reviendra sur sans doute sur la partie manga, sur tout le reste. On va aborder ta carrière d'auteur, toujours, mais pour enfants. Ouais. Ah. Pareil, bah, c'est le petit, on va dire que c'est le petit quart d'heure mignon, vu que, comme je disais, donc moi j'ai une fille, hein, donc forcément, elle a 4 ans et demi, elle sait pas lire encore, mais ça va venir. Donc voilà, dis-nous tout ce que tu peux nous dire, comment tu en es arrivé aussi à écrire pour la jeunesse. Alors, euh, alors en fait moi la jeunesse ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé les petits bouquins jeunesse, alors que ce soit les romans ou les contes ou etc. Et j'en avais un en tête qui s'appelait La Petite Terre, Mhm. que j'avais en tête depuis quelques temps déjà. Et il y a 2 ans, 3 ans maintenant, j'entends parler d'un petit concours sur Lyon, un truc qui s'appelle Tu savais pas, qui en gros, fallait faire un compte à portée écologique, donc ça pouvait être sur les animaux ou sur n'importe quoi. Et si tu gagnais, en fait, il te filait 500 euros et une adaptation journal, parce que c'est un journal à la base leur truc, de ton compte en fait. Et du coup, je vais voir un ami à moi qui est illustrateur. Et je lui dis, ouais, j'ai une idée, ça s'appelle La Petite Terre et tout. Viens, on fait le concours, et si on gagne, on se partage les gains. Voilà, je lui dis ça comme ça. Donc le mec, il me dit, ouais, ok, pourquoi pas et tout. Et on fait ça, en fait, on fait ça très rapidement. On fait ça en quelques semaines. Et du coup, on l'envoie, et on gagne. Et du coup, on gagne, on a l'adaptation journal. Je t'en prie. Dis- On a l'adaptation en journal, donc de la petite terre qui sort et tout. Et en fait, on était un peu déçu d'un truc, c'est que bah ça rendait vraiment pas du tout bien sur le journal, parce que bah, comme c'est du papier au journal, un peu du papier recyclé, les couleurs elles étaient super fades et tout. Et bon, on était un peu deg, on se dit notre petit bouquin là, il mérite mieux que ça. Et on se dit on va démarcher des maisons d'édition et tout. Et on démarche, et en fait, la petite terre est pas mal populaire, on a pas mal de propositions, et il y en a une qui retient notre attention, alors sachant qu'on avait eu des plutôt grosses maisons qui nous avaient appelé, mais t'as une maison plus petite, qui nous appelle et qui nous dit ouais voilà on n'a pas trop de moyens et tout mais votre compte il nous plaît et tout on vous propose un truc c'est qu'on vous laisse la main libre l'entière main libre sur le design du bouquin, c'est-à-dire en gros vous me demandez tout ce que vous voulez et on le fait. Et avec Olivier, on se dit ah ouais, c'est pas mal et tout. On va faire un peu, on va le faire vraiment notre bouquin en sur mesure. Donc choix des pages, de la couleur, la maquette et tout. Alors du coup, bah on a perdu en portée de diffusion, mais comme c'est notre premier, on s'en fichait parce qu'on avait vraiment envie de créer un peu l'album de nos rêves en fait. Et du coup, je l'ai là. Voilà, du coup, la petite terre que tu peux voir ici. Ouais. Voilà, donc qui hop, sticker qui tombe. Donc voilà, donc qui est très jolie. Hein. Enfin moi en tout cas, elle me plaît bien. Du coup, on s'était occupé de la maquette à 100%. Et voilà, et ça nous a. C'est une petite expérience très très sympathique. J'avais pas refait de jeunesse depuis. Là, j'ai fait un autre bouquin qu'on va sûrement sortir en auto-édition avec donc avec une autre illustratrice. Et à côté de ça, voilà, donc quand celui-ci sortira, je verrai si je continue dans cette branche, ça dépend. Que ce soit en édition ou en auto-édition, je sais pas trop. En fait, comme j'ai beaucoup de bouquins en édition, là je me tourne un peu vers l'auto-édition parce que j'aime bien valser en fait. J'aime bien me dire que je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Et du coup
coup, peut-être que les prochains seront juste en auto-édition, je sais pas. Ça dépend des opportunités, ça dépend des contrats, c'est con, mais c'est des questions qui sont purement alimentaires, en fait. Là, pour la petite terre, on s'est fait plaisir, on est allé chez quelqu'un de petit, mais parce qu'on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait, et pour les prochains, je réfléchirais pas comme ça, parce que j'ai déjà eu ce que je voulais, en fait, tu vois. Mais Mais ouais, en jeunesse, voilà. Après, en jeunesse, j'ai fait plein de bouquins, hein, tous les Minecraft, Fortnite, etc. Que j'ai fait chez Omak et Books, c'est de la jeunesse, bien sûr, mais c'est pas des contes, quoi. C'est pas pour les enfants. d'accord, oui, oui. C'est pas des Enfin, univers. c'est pas pour les, c'est pas pour les petits enfants, tout du moins. Voilà, oui. Même si ma fille de 4 ans est sur un jeu qui s'appelle Roblox. Alors, elle a Oui. 4 ans, et voilà, donc Minecraft, tout ça, elle connaît déjà, hein, mais non, c'est pas pour elle. Bah regarde, bah regarde. Ouais, Quand elle sera un peu plus grande, tu lui passeras celui-là. voilà, voyage au centre du Nether. Ouais, non, mais c'est vraiment bien fait. Alors, on va continuer, parce que je vois que l'heure tourne, mine de rien, c'est déjà moins le quart, ça allait plus vite que prévu. Enfin, moi, enfin, j'ai pas été assez rapide. On va parler aussi maintenant, justement, on parlait de jeux vidéo. Ouais. Il y a aussi, tu vas nous parler de jeux mobiles, si tu vois à quoi je Mhm. fais allusion, Oui, bien sûr, bien sûr. qui s'appelle qui s'appelle comment Mila. déjà? Mila, c'est ça. Ouais. Mila Learn. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu en es arrivé là aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, carrément. Alors tu verras que mon parcours c'est beaucoup d'opportunités. Ouais, c'est bien. C'est beaucoup de rencontres au hasard, mais en fait, Mila, comment ça s'est passé? J'ai posté sur un site qui s'appelle AFJV, donc c'est le portail de français des entreprises de jeux vidéo. En fait, je l'ai fait parce que mon pote Olivier, donc avec qui j'ai fait la petite terre, initialement, lui, il sort d'une école de jeux vidéo. Et du coup, il postulait là-bas pour ses missions de graphiste et tout, pour ses stages, etc. Et moi, je lui dis, Olivier, donc je vais remonter un peu plus loin que ça. D'accord. Je vais remonter en 2018-2019, la première année où je l'ai rencontré. Il faut savoir que j'ai bossé en tant que narrative designer, donc bon, c'était plus un stage qu'autre chose. Hein, c'était une insertion d'entreprise, même j'ai envie de dire, en tant que narrative designer dans une entreprise nîmoise, un studio qui s'appelait Salt Clock et qui faisait un MOBA. Donc malheureusement, l'entreprise a fermé avant que ça sorte pour des raisons internes, mais j'ai eu l'occasion de travailler un mois ou deux avec eux et ça m'a pas mal appris sur le jeu vidéo. Et en fait, du coup, moi, Olivier, je lui dis, j'aimerais bien réitérer l'expérience. Est-ce que t'as pas un endroit à me conseiller où je pourrais essayer de postuler, en fait? Et du coup, il me montre à UJV et bon, je m'y inscris, je postule une fois, deux fois, mes candidatures, elles marchent pas parce que c'est vrai que bon, moi, j'ai pas de diplôme hein, dans le jeu vidéo, j'entends. Et un jour, au hasard, je me dis, non, un an et demi plus tard, je me dis, vas-y, je vais y retourner. Là, j'ai pas mal d'expérience. J'ai bossé chez Omaké, je fais pas mal de livres. Je peux montrer de quoi je suis capable. Et je vois donc Mila Learn, qui était vraiment en mode pépinière d'entreprise à cette époque-là, qui envoie une annonce. Ouais, on cherche un narrative designer spécialisé dans la jeunesse et tout. Et comme j'avais fait la petite terre, que j'avais fait les deux premiers bouquins de Minecraft et de Fortnite par contre, et que l'un d'entre eux était un livre-jeu, j'envoie mes références et je leur dis voilà, j'ai fait tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me joindre et tout. Et contre toute attente, il me joignent. Donc le mec il m'appelle au téléphone, il me dit ouais on est intéressé par ton profil et tout, on pense que ce que tu fais c'est pas mal. Maintenant on a pas mal de candidatures donc faut qu'on dégorge un peu, etc. etc. Et bon, il me rappelle pas, je me dis ok c'est mort. Et un mois plus tard, le mec il me dit ouais bah du coup c'est toi qu'on a décidé de garder. Est-ce que t'es toujours dispo ça serait pour des missions en freelance, c'est toi qui nous donne le prix, etc. etc. Et en fait j'ai bossé plusieurs mois avec eux donc en tant que freelance. J'ai eu l'occasion de monter sur Paris puisqu'ils sont basés sur Paris à plusieurs reprises donc pour travailler avec eux, bah, alors pas dans les studios, pour travailler avec eux dans les studios d'enregistrement parce que l'intégralité du jeu est doublée, donc tous les textes que j'ai écrits, toute l'histoire que j'avais écrite a été doublée des acteurs du monde du doublage français assez célèbres. On pourrait noter notamment Emmanuel Curtil donc qui est la voix de Jeep Carrey ou Alice Orsa qui est la voix de Arya Stark et donc c'est des gens qu'ils ont sélectionné eux en fait hein, moi j'ai rien sélectionné du tout et
je me suis amusé pendant une semaine à jouer les directeurs un peu de casting. C'était très marrant, alors que j'ai aucune expérience là-dedans, hein, mais écoute, on est là, donc on le fait. T'as qu'à faire. Et du coup, et du coup, donc j'ai appris ces très bonnes expériences. Et du coup, bah Mila, voilà, donc j'ai bossé en tant que freelance, totalement au hasard parce que j'avais vu cette annonce et que je me suis dit, bah j'ai un peu d'expérience, donc pourquoi pas. Et en fait, ça a super bien accroché avec les patrons. Et du coup, ponctuellement, ils me rappellent. Là, ils m'ont appelé il y a 2 mois pour parce que, en gros, comme c'est un jeu clinique, donc c'est un jeu éducatif à l'attention des enfants 10, donc de tous les 10 dyslexiques, dyspraxiques, parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé ça. Ils font des tests cliniques et du coup, ils avaient besoin de moi pour tout ce qui était placebo et compagnie. Parce que c'est clinique, ça marche comme ça. Et du coup, il fallait que je reprenne tous les textes des mini-jeux pour les adapter à d'autres mini-jeux qui sont des mini-jeux placebo. Du coup, voilà, donc ils m'avaient demandé ça. Et là, ils vont bientôt sortir l'application de façon officielle. Donc, c'est-à-dire pas en bêta. Et quand ça sera fait, bah, ils me rappelleront pour le chapitre 2, donc pour la deuxième aventure, etc., etc. Et du coup, bah, c'est du freelance, mais ouais, je bosse ponctuellement avec eux. Et des fois, ils me tiennent au jus, on fait un petit call sur Discord, ils me disent un peu, voilà, on a recruté tant de personnes, on a fait ça, on a reçu ce prix, tout ça, et bah, ça fait super plaisir. Donc, moi, j'ai vraiment participé au balbutiement du truc, donc voir que ça évolue bien, même si je suis pas dans la société, bah, ça me fait grave plaisir parce que ça reste l'histoire que j'ai créée en fait, et là, elle va être, merde, comment on dit, euh, j'ai le mot en anglais, translate, Traduit. traduit, voilà. Tu sais que je parle, non mais tu sais que je parle tellement anglais que je perds mes mots en français, c'est affreux. Elle va être traduite donc en anglais, en allemand, en espagnol, et d'autres trucs. Et donc, bah, ça fait super plaisir aussi, voilà, de se dire ça, que l'histoire que t'as écrit, elle va partir aux États-Unis et tout, Bon, et voilà, quoi, donc, Mila, très bonne expérience, ouais. je te rassure, tu n'es pas au niveau de Jean-Claude Van Damme pour le passage anglais-français. Non, mais là, j'avais plus le mot, affreux. Ça arrive. Donc du coup, on a vu une saga avec tous ses dérivés, les archives d'Arc, la light novel. Euh, donc on a vu le jeu, on a vu toute cette partie-là, donc tout ce que tu as déjà construit, tout ce que tu as déjà fait. On a vu aussi qu'il y a le tome 4 qui allait bientôt sortir donc d'Imaginary Rebirth. Ouais. Quelle est la suite? Enfin, en dehors des projets que tu as déjà cités, est-ce que tu as d'autres projets prévus ou que tu imagines avec le manga, tout ça? Ouais. T'as déjà dit pas mal de choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu n'as pas dit? Oh, oui, il y en a d'autres, parce que en gros, là, moi, si ce n'est qu'il faut que je termine Imaginary Rebirth 4, tout ce qui était prévu pour 2021 est fait. Donc là, je commence à attaquer les projets de 2022 et 2023. D'accord. Et dans ceux-là, il y a 2 BD. Donc une en format comics de 200 pages, qui sera aussi un spin-off d'Imaginary Rebirth, et qui sera en tome unique. Une petite BD de SF qui sera sous forme de scénette, d'histoire courte, que je travaille avec un gars qui m'a contacté sur Insta et que j'aimais beaucoup son taf, alors je lui ai dit vas-y, on se lance. J'ai la préquelle d'Imaginary Rebirth que je prévois pour 2022 aussi, et deux trois petits bouquins de ci de là, voilà, les prochaines parutions d'Omake quand on aura déterminé les futurs contrats à faire ensemble, et tout ce genre de choses, mais vraiment les trucs qu'on sait qui seront là, c'est les 2 BD. Et la préquelle d'Imaginary Rebirth, ça c'est les trois, c'est vraiment les trois trucs que je vise pour 2022, ouais. D'accord. Ben voilà, donc on est déjà, c'est rapidement l'heure. Alors, je vais poser la question. Alors, il y a pas beaucoup de personnes, mais il y a quelques personnes qui sont sur le chat. Si quelqu'un a des questions à poser, c'est maintenant que vous pouvez le faire. Sinon, je vais te laisser terminer en mode auto-promo. Alors, je suis pas très doué pour l'autopromo. Eh oui, personne ne l'est en fait. Alors, en fait, c'est plus facile parce que alors, cette année, ben, je vais me meubler un petit peu en attendant que les gens voient voient si ils ont quelques questions. Donc cette année, on va recevoir ben, effectivement, comme je disais, beaucoup d'auteurs. Enfin, beaucoup d'auteurs comme l'année dernière. On aura, j'ai déjà cité 15 fois, mais je crois que je vais faire ma pub tout ce tour d'elle. On va recevoir Christelle Dabos. On va recevoir des musiciens, on va avoir quelques musiciens, on va avoir des chanteuses, on va avoir des acteurs, pardon. On va même avoir quelques justement, tu as parlé tout à l'heure, on va avoir
euh, des doubleuses. Voilà, D'accord. je suis en contact avec une doubleuse qui double des personnages d'une série qui s'appelle Elite. Alors, Ok. je vais l'avouer là, je ne connais pas du tout cette série. Hmm. J'en ai entendu parler, bien sûr, hein, mais je ne sais pas du tout le genre de série que je regarde. Donc voilà, mais j'ai pu voir son travail et c'est vraiment pas mal. Voilà. Il n'y a pas du tout de questions. Donc, voilà, c'est un peu la C'est pas très grave. timidité, le début. Ouais, toi, ça te. Du coup, si tu avais pour le mot de la fin, si tu pouvais résumer ton univers et donner envie aux gens, au moins déjà de connaître ta saga, déjà par quoi il faudrait commencer? Est-ce que du coup, est-ce qu'ils doivent commencer par, ben, dans l'ordre, c'est-à-dire ordre, donc le premier tome de Hmm. Imaginary Rebirth, ou est-ce ils peuvent commencer autrement, vu que tout est un peu décalé, tout est différent, est-ce que par où Ouais, bah, commencer? globalement, tout ce qui est Omake, c'est en dehors de mon univers. La petite terre, c'est en dehors de mon univers aussi. Et là, actuellement, les deux sagas qui sont en cours, c'est Imaginary Rebirth et Arc. Et comme les deux se confondent dans le sens où le héros de Arc vient plus tard dans Imaginary Rebirth en tant que sidekick, est-ce que les gens vont préférer commencer par Imaginary Rebirth, découvrir le héros de Arc dans Imaginary Rebirth, puis s'intéresser à son histoire, ou est-ce qu'ils vont préférer lire tout Arc et faire la transition avec le héros de Arc pour rentrer dans Imaginary Rebirth? Ça dépend. Moi, je pense qu'il n'y a pas il y a pas d'ordre précis. On peut commencer par l'un ou l'autre. Je serais quand même tenté de dire qu'il faudrait commencer par ordre pour une raison tout à fait factuelle, c'est que c'est mon premier bouquin, donc c'est nécessairement le moins bien écrit, et que si tu commences par Arc et qu'après tu vas dans ordre, tu vas peut-être te dire qu'est-ce que c'est que cette merde, genre. Mais de façon plus pragmatique, non, je pense que commencer par ordre c'est mieux. Maintenant, il n'y a pas de truc particulier. Et puis, je vais vous dire que d'ici là, si on fait la BD là, si on fait le comic, donc Mariposa, et puis si je sors d'autres bouquins dans l'univers d'Imaginary Rebirth, la préquelle, etc. On peut vraiment commencer par ce qu'on veut en fait. Donc, et c'est ça que la force d'Imaginary Rebirth aussi, c'est que c'est un peu une toile d'araignée dans le sens où tu peux vraiment commencer par où tu veux et de toute façon, peu importe l'ordre, tu vas forcément rejoindre Imaginary Rebirth à un moment et tu vas forcément aller au milieu en fait. Tu vois, c'est un peu une grande tour de Babel, tu vois. C'est du coup c'est assez cool et les gens ils aiment bien cette flexibilité, ils aiment bien l'idée de se dire je peux commencer par n'importe quelle saga et de toute manière je serai pas perdu en fait. Très bien. Merci à toi en tout cas. De rien. Donc la moralité de l'histoire, c'est lisez Imaginary Rebirth. C'est une Oui, très je suis bonne assez d'accord avec saga. ça. Voilà. Vous pouvez, en plus, comme il l'a dit, vous pouvez commencer par où vous voulez, mais commencer par ordre. Voilà, c'est le mieux. C'est le mieux. Voilà. Là, tu sens personnel. D'accord. Merci encore, Alexandre, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. Ah, de Euh, rien, c'est normal. Merci aux personnes qui sont là. On verra ce que donne le résultat. Et quant à nous, on se retrouve normalement jeudi. Alors, jeudi, on ne sait pas trop ce qui va se passer parce que j'ai une invitée. Alors, j'en parlerai plus en amont mercredi. On ne sait pas trop vraiment si ce jeudi-là, exceptionnellement, ça peut ne pas se faire. Donc, regardez les réseaux sociaux, vous serez informés. Sinon, effectivement, on sera là tous les mardis et tous les jeudis hors vacances scolaires. Sauf, ah oui, c'est tout le temps, sauf, ça marche comme ça. Sauf pendant les prochaines vacances où il y aura peut-être une journée où on aura une invitée spéciale. Voilà. Merci à tout le monde et rendez-vous à la prochaine fois. Salut. Et ben à la prochaine en tout cas.